Bonjour à tous et bienvenue sur notre deuxième vidéo de série explicative du monde multijoueur de Civilization 6. Aujourd'hui, nous aborderons les différents serveurs Discord de Civilization, les mods, ainsi que quelques points de vocabulaire que vous pourrez entendre en partie ou en stream. Premièrement, Cocorico, nous aborderons évidemment le premier serveur multijoueur français CiveFR. Créé depuis quelques années, il rassemble tous les nouveaux joueurs décidant de se perfectionner sur multijoueur ou simplement passer du bon temps, ainsi que les joueurs vétérans habitués des compétitions et des coupes du monde. Vous pourrez donc le rejoindre afin de demander des conseils, prendre quelques mécaniques particulières sur une civ qui peut vous être chère, ou simplement progresser dans une optique de rejoindre les scènes compétitives de Civilization 6. Assurez-vous de lire toutes les règles avant de vous lancer dans vos premières parties, car vous n'aborderez pas des parties aussi longues sans quelques petites règles pour que tout le monde puisse profiter de la meilleure expérience possible de multijoueur. Vous trouverez quotidiennement des parties au format 4 contre 4 de tout niveau. Pour cela, présentez-vous dans un des channels vocaux. Attendez d'obtenir le bon nombre de personnes requises pour lancer une partie, puis décalez dans un des salons de jeu en dessous, et c'est parti. Si vous êtes plus d'humeur à pratiquer la langue de Shakespeare, vous pourrez rejoindre l'équivalent international qui est CPL, le lien est aussi dans la description, pour obtenir le même fonctionnement, mais parfois avec quelques horaires différentes, qui vous permettront de lancer des parties à tout horaire du jour et de la nuit. Il commence aussi à se démocratiser des serveurs communautaires russes, allemands, brésiliens, chinois, italiens, si vous avez d'autres affinités avec une langue particulière. Maintenant que vous savez où jouer, nous allons désormais parler avec quoi. J'avais évoqué par le passé les trois modes MPH, PBG et BBS, les trois modes que nous utilisons pour affiner le multijoueur. Voici un petit résumé. Premier, MPH ou Multiplayer Helper, va servir à gérer les drafts automatiquement avec des chronomètres intégrés, améliorer la stabilité du jeu, des reconnexions in-game, de pouvoir refaire des parties avant le tour 8 sans repasser par le lobby, ce qui est un gain de temps considérable. BBS, ou Better Balanced Spawn, lui, va permettre d'équilibrer le démarrage de chacun dans la partie, afin par exemple d'éviter qu'une civilisation avec un archétype particulier se retrouve désavantagée. Un Russie au milieu du désert, un joueur naval au milieu de la terre, un Mali sans désert. Cela va aussi équilibrer les départs de chacun. On va faire en sorte, avec le calcul des 10 cases autour de la ville, il n'y ait pas une personne ou une équipe complètement avantagée par rapport à l'autre. Le tout va être de lisser pour obtenir la game la plus équilibrée possible. Et enfin, BBG ou Better Balanced Game, qui lui va rééquilibrer les valeurs en jeu des unités, des bâtiments, des gouverneurs, tout ce qui permet de rendre le jeu le plus équilibré et le plus varié possible. Et pour finir, voici une liste de vocabulaire que vous entendrez régulièrement sur Civilization ainsi que leur signification. IRL, de l'anglais Irrelevant, signifie que la personne en question ne va plus avoir d'impact avant très longtemps dans la partie. Très souvent utilisé de manière abusive par les joueurs de foi. Le happy est mon nom le saint, oh mon dieu, je suis IRL. CC, de l'anglais concede ou GG, signifie qu'on abandonne la partie ou qu'on préfère arrêter de jouer. Sim, le développement des infrastructures de votre empire. Quand on dit qu'une personne dans l'équipe est le simmer, c'est qu'il s'agit de la personne qui se développe au mieux pour aller chercher des timings en fin de partie, qu'il s'agisse d'un timing culturel, militaire, scientifique, religieux. Le plus connu que vous entendrez beaucoup en début est le sim indus, qui consiste à préparer des zones industrielles avec vos aqueducs pour vous assurer des villes fortes dans votre empire. Il existe donc des sims de guerre, préparer des campements, des écoles militaires pour produire rapidement vos unités, des sims à gold afin de sortir beaucoup d'argent pour votre équipe, des sims à foi, etc. Le Warmonger est un joueur, une civilisation qui a pour habitude ou objectif de se battre. Ils sont les joueurs qui essayent de tuer rapidement un adversaire pour les empêcher d'aller chercher des timings en fin de partie. Ils aiment la bagarre. Carry, de l'anglais porter, qui est celui qui va porter son équipe à la victoire d'une manière ou d'une autre. Il peut s'agir d'un Warmonger qui a réussi sa partie et a éliminé rapidement des joueurs, ou d'un simmer qui a bien réussi à mettre en place son plan de jeu et qui permet de dérouler la partie selon son envie et de gagner en fonction de la victoire qu'il décide. Vous entendez régulièrement ces termes dans beaucoup d'autres jeux, par exemple League of Legends, les carry AD, les carry AP, etc. Voici donc une liste qui vous permettra d'appréhender facilement le cast d'une partie de Civilization sans être perdu par le vocabulaire. Et voilà pour notre deuxième vidéo. Pour la suite, nous aborderons l'interface et les points à regarder lors d'un cast de Civilization 6.